Allez, c'est reparti, on a un week-end de 3 jours. On va rééquiper le 4x4 pour partir. Je t'emmène avec nous et je te montre comment on l'équipe tout de suite. Allez! Alors, on va te montrer notre équipement, comment on a aménagé notre 4x4. C'est un petit peu particulier parce qu'on a une structure qui est faite maison, donc c'est un peu atypique comme installation. Donc, on va te montrer tout ça tout de suite. Alors là, on a une première caisse. Hop. On s'est fait pareil maison. Donc là, tu trouves, tu vois, le frigo. Et ça, c'est pas des micro-ondes. Tout le monde croit que c'est des micro-ondes, c'est des caisse pour ranger les fringues, donc c'est très pratique parce que ça s'ouvre dans tous les sens. Tac, 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 tu vois, tu as toutes les fringues partout. Donc nous, ça nous fait en tout cas, à 3, ça nous fait nos 2 caisses de rangement. Là, on a des petits filets, bon, pour foutre toujours du petit bazar. Là, on a notre petit coin salle de bain avec nos petits miroirs et puis notre nécessaire. C'est très pratique aussi. Et on a mis du coup le frigo ici, comme ça, il est à l'abri de la pluie. Et tu vois, on a un câble qui part de l'allume-cigare de l'habitacle. On a fait des aérations et des trous là pour ramener un câble jusqu'ici. Et comme ça, il est alimenté dès que le 4x4 voilà, fonctionne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà pour cette partie. On va fermer. Hop. Là, tu vois, donc là, c'est la structure en métal. Donc on a 2 caisses qui sont en dessous là, parce que celle-ci on peut y accéder assez rapidement. Mais ces deux-là, en fait, on est obligé de tirer la tente en arrière pour pouvoir y accéder. Mais c'est très pratique, parce que du coup ça évite qu'on nous vole du matos, ça évite qu'elle prenne trop la pluie aussi. Donc c'est très très pratique qu'il y ait cette tente au-dessus. Et c'est un gain de place surtout. Donc hop, comment on fait? Là, on tire. Oh merde! Là, j'ai oublié de déverrouiller la tente. Là-dessus. Tu prends un petit coupage. J'aime bien. J'ai pas été réceptive. Donc là, comment on fait pour ouvrir cette tente? Il y a des crochets des deux côtés. Donc je l'ai ouvert déjà de l'autre côté. C'est très simple, hein, voilà. Tac, tu l'ouvres, l'autre côté je l'ai enlevé. Et puis très pratique, tu prends cette sangle là, hop, et ça coulisse. Il y a des petits arrêts. Donc c'est made in mon père qui nous a fait ça, voilà, cette structure là. Donc là on a des petits arrêts aussi qui nous permettent de ne pas aller trop loin ou de le bloquer. Et donc voilà, là on a accès à nos caisses. Donc hop, que j'ai déjà pré-ouverte. Sinon, il y a des petites attaches aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Alors, là c'est notre partie bouffe. Donc, tu vois, il y a les couverts. Alors, il y a des petites caisses, hein, des petits compartiments qu'on s'est fait. Donc là, il y a les couverts. Hop, cette caisse, ça se bouge. Là, on a toute la bouffe avec les verres, le café, le liquide vaisselle, la farine, le sucre, machin. Là, c'est un petit peu le bazar. Mais cette caisse se bouge aussi. Hop. Et là, tu peux avoir accès en fait à des choses dont tu as un petit peu moins l'utilité, tu vois. C'est des casseroles. Les légumes, on a des boîtes de légumes, les patates, le presse-purée, enfin vraiment, tu vois, c'est des trucs qu'on utilise un peu moins souvent. Comme on est des gros mangeurs, voilà, la bouffe c'est hyper important.
nous, ça nous prend vraiment une caisse entière. On a vraiment besoin de tout ça. On fait que des trucs maison, mais même en camping, c'est hyper important. Des chamallows grillés, très important pour la petite. Voilà. Avant de passer à l'autre caisse, bon, je te montre ici vite fait. Voilà, là il y a les chaises, il y a la table de camping. Il y a la tente pour la petite aussi, parce que la petite dort pas avec nous. Alors je pense qu'elle pourrait dormir avec nous, mais Non, je pense pas, moi. on tient, voilà, monsieur confirme. On tient à notre intimité et donc on la fait dormir par terre avec son chien. Elle est très bien. Elle a aussi sa petite intimité à elle. Donc voilà, c'est très bien. De l'autre côté, on a les réserves d'eau et on a la bassine. Voilà. Dans cette caisse-là, alors là, c'est une grosse caisse. On n'a pas fait de compartiment, mais volontairement. C'est vraiment du gros matériel. Donc, on avait besoin d'un gros espace. Donc, tu vois, typiquement, on a la douche, on a les duvets. Parce qu'on met des duvets, nous, individuellement. On a des mousses. On a notre Coleman pour faire cuire la bouffe. On a la petite trousse à outils du 4x4. On a un petit jerrycan d'essence. On a la douche. On a la lampe. On a le cric. Voilà, tu vois, ça nous sert vraiment à mettre le matériel un peu plus gros gabarit. Et c'est vraiment autre chose que le côté bouffe, quoi. Donc c'est très pratique ce côté-là pour venir y mettre toutes ces grosses choses. Voilà. C'est tout? Ben ouais, J'ai rien oublié? il me semble pas. Bon. Voilà, et puis après, tu as l'accès à la tente. Et ça, c'est comme toutes les autres tentes. Hein. Donc, il y a un petit rebord que mon père nous a fait. C'est hyper pratique. Hein. On peut poser déjà notre cul pour mettre les chaussures le matin. C'est très chouette. Et puis, après, à l'intérieur, c'est comme une tente standard. On a l'habitude de voir. Voilà, et le soir, tu vois, on range cette tente. On met les clips comme ça. Et après, voilà, on monte directement se coucher et on est tranquille, on est en sécurité. Et le 4x4 en dessous prend beaucoup moins l'eau aussi quand il pleut. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner pour voir nos prochains films. À bientôt!